Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour et bienvenue sur le repère des motards. Aujourd'hui, on teste des machines un petit peu spéciales, les Zero XE. La XE, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de moto électrique un petit peu sur un segment qui n'existe plus trop, l'enduro loisir. L'enduro loisir, pourquoi? Parce qu'elle a quand même une gueule d'enduro. Quand on regarde la fiche technique, on est à 101 kg, vitesse max 85 km/h. Donc c'est quand même des caractéristiques qui sont plutôt adaptées à une moto vraiment tout-terrain. On peut aussi faire de la route, elle est homologuée, d'ailleurs elle a une plaque, mais elle est quand même orientée vraiment tout-terrain parce qu'a priori, on voit cette selle, ça va pas être très confortable et puis c'est un petit peu radical, c'est un petit peu aussi limité en autonomie, etc. Mais ça a l'air super fun. Donc avant de vous retrouver sur la moto, on va faire un petit point sur la fiche technique. La Zero XE affiche un poids sur la balance de 101 kg grâce à un bras oscillant et un cadre en aluminium. À l'avant, on retrouve une roue de 21 pouces, chaussée de pneus tout-terrain CST. La fourche inversée entièrement réglable offre 215 mm de débattement. À l'arrière, la roue de 18 pouces est également chaussée en pneus CST. L'amortisseur entièrement réglable offre 248 mm de débattement. Le freinage est assuré par un étrier double piston qui pince un disque de 240 mm à l'avant et un disque de 220 mm à l'arrière. La selle culmine à 900 mm et on retrouve juste en dessous la batterie amovible qui pèse 23 kg pour 4,3 kWh. Cette dernière offre une autonomie théorique de 100 km et des pointes jusqu'à 85 km/h. Le moteur offre une puissance de crête de 15,5 kW, soit environ 20 chevaux, pour un couple de 58 Nm. Ah, j'ai oublié l'une des particularités techniques de cette Zero, qu'on retrouve parfois aussi sur d'autres motos, c'est que le moteur n'entraîne pas directement le pignon entre guillemets de sortie de boîte qui n'existe pas sur cette électrique. En fait, le moteur entraîne une pignonnerie qui passe dans l'axe de bras oscillant et donc le pignon est finalement ici juste dans l'axe de bras oscillant, ce qui permet finalement d'avoir une chaîne qui est entre guillemets en permanence tendue, toujours à la même tension, peu importe où en est le bras oscillant dans sa suspension. Donc ça c'est plutôt pas mal et effectivement on se sent très bien connecté à la moto et à la roue arrière. On a toujours l'impression, on n'a pas l'impression d'avoir une sorte de garde ou de petit délai comme on peut avoir parfois sur une moto thermique, même si franchement là on va chercher dans des tout petits détails. Alors, justement, sur le côté technique, normalement, on a une petite serrure qui permet ici, de ce côté-là, d'enlever la selle. Alors, c'est vraiment une selle d'enduro. Voilà, hop, la selle est enlevée. Et puis après, on peut accéder via deux petits loquets qu'il faut défaire à ce couvercle. Et après ce couvercle, là, il faudra débrancher la grosse prise de batterie plus la prise de connectique d'interface. Et puis après, on a juste à la soulever, cette batterie. Elle peut directement se soulever. Bon, là, je ne peux pas la soulever. Ça pèse quand même un petit peu. Et donc, il faudra quand même le prendre en compte. Mais l'avantage, c'est qu'on pourra complètement avoir une seconde batterie, évidemment qu'il faudra acheter, dont le prix n'est pas encore connu, pour pouvoir rapidement changer la batterie si jamais on se fait une petite journée d'enduro ou un truc équivalent. Zero annonce un temps de charge de 5 à 100% en 5 heures avec le chargeur fourni de 800 watts. Voilà, et bien du coup, hop, ça se referme. C'est pas des plus pratiques, je dois dire que là, on a vu mieux. Mais bon, ça fonctionne quand même bien. Faut pas oublier que c'est une moto vraiment loisir. Ça se compare pas vraiment à une Stark, qui est plutôt une motocross électrique vraiment orientée compétition. Là, ça reste vraiment loisir. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a donc a priori une moto qui va être facile à prendre en main. Je dis facile à prendre en main, pourquoi? Parce qu'on a les deux freins au guidon, donc frein arrière à gauche, frein avant à droite. On a une petite instrumentation, on a une petite clé. Donc quand même c'est une moto qui peut être un petit peu destinée à faire de l'enduro un peu loisir. Cette moto, elle est fabriquée en fait en Chine parce que c'est un partenariat avec la grosse entreprise de deux roues Zhongchen. Donc cette moto elle est fabriquée chez Zhongchen en Chine, mais par contre Zero nous a assuré évidemment que la moto ne se retrouverait pas, disons, sous une autre marque parce que tout est fait entièrement pour la marque Zero et uniquement pour la marque Zero. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. On se retrouve tout de suite pour une petite conclusion sur cette machine. Gardez en tête que c'est une prise en main. On a vraiment pour l'instant roulé que sur cet immense terrain qui est par ailleurs très sympathique. On n'a pas pris des vitesses vertigineuses, on a fait vraiment un petit peu du technique, du mou, on s'est un petit peu amusé, mais c'est pas un essai qui va être très représentatif forcément de l'usage un petit peu mixte routier que le modèle pourrait inspirer. Est-ce que c'est étanche une moto électrique?
Bon, il semblerait que oui. Wouhouhou. Oula. Bon alors déjà ça freine pas trop mal franchement par rapport à la petite XB. On a un vrai freinage. Wouhouhou. On est en mode éco mais ouais non, ça envoie un peu. Bon c'est raide, c'est raidos, ça remonte pas mal. Ça remonte les petites aspérités, les petites racines. La selle est bien raide aussi. Mais c'est plutôt agréable à piloter. Où ça accélère. Ça a la niaque, c'est facile à manier. C'est marrant. Wouhouhou. Mode sport, kiff intégral. Sur les chemins comme ça, merveilleux. Petit enduro rando. Faut doser parce qu'en mode sport, franchement, c'est presque trop. On se fait dépasser par la machine. Wow. On va passer en mode standard. C'est bizarre, ce frein arrière, il a un tout petit feeding un peu différent. Il mord très vite, alors qu'à l'avant, on a l'impression que ça mord avec un petit peu plus de distance. Le seul truc, c'est que c'est pas très confortable, quoi. Et pour une enduro loisir, bah, ça pourrait être chouette d'avoir une selle un peu plus molle, d'avoir un rayon de braquage un tout petit peu plus important. Bon, un super équilibre, par contre, on peut aller très lentement. Super chouette. La moto se tient bien sur elle-même. Oh, comment l'avant, ça nous emporte sur le sable. Wouhou! Faut mettre du gaz par contre pour que la moto soit stable. Sinon, l'avant se fait la malle tout seul. Bon, après, c'est une piste de motocross, hein. De petites cylindrées. Donc, non, franchement, on s'amuse. S'il y a bien un truc sur ces machines-là, c'est que pour 6500 balles, on se fait kiffer. Bon, ils ont quand même daigné mettre un traction control qu'on va maintenant tester. Oh. Ah oui non, je suis pas sûr qu'il marche, j'ai décollé. Et la roue elle a bien... Non elle a bien... Ouais. Oh là là. Je suis pas sûr qu'il marche. Ou alors il régule bien. Ça coupe pas mal en vrai. Le traction control, je trouve que c'est bien. On peut les activer en roulant. Très bonne idée. 50 km/h déjà, c'est pas mal. En termes d'ergonomie, c'est sûr qu'on pourra changer les repose-pieds pour des plus gros. Et puis le guidon, il est un peu bas. J'avoue que là, on pourrait le remonter un peu parce qu'en position debout, c'est pas idéal. Bon, c'est dommage pour un petit enduro. En tout cas, moi, je la trouve super, mais elle est quand même assez compacte comme moto. Et en étant debout, ouais, je suis obligé d'être vraiment très fléchi sur les genoux. Pas un gros défaut. Parce que pour le reste, franchement, on s'amuse bien. Faut pas en attendre non plus une vraie enduro, voilà, mais c'est pas mal du tout, c'est rigoureux, puis ça pousse. Alors sur la route, franchement, ça pourrait être marrant en supermoto. Mais par contre, l'ABS et tout, tout se verrouille assez vite, donc ouais, quand même pas faire n'importe quoi. Mais punaise, qu'est-ce qu'on s'amuse en mode sport, franchement, bon, faut apprendre à le gérer, mais franchement, c'est facile et très cool, quoi. Les reprises que ça offre. Wouhou. Après faut voir à quel point la batterie tient le coup. Bon c'est sûr que c'est un bruit très électrique. Un petit sifflement. La chaîne ne fait pas trop de bruit. C'est étonnant. Par contre c'est vrai qu'on sent la pignonnerie. On entend quand même un petit son. Ce qui est pas plus mal et en même temps ça reste discret. Mais c'est vrai que dès qu'on est à 60-65, bon ça s'entend quand même. Mais c'est normal. C'est léger, 101 kg. Bon par contre 85 km/h, il faudra peut-être changer un tout petit peu le pignon ou la couronne pour s'amuser encore plus. Au-dessus de 50, on a moins de reprises. On sent qu'il y a moins de coffres. Entre 0 et 50, c'est bluffant. Au-dessus de 50, 60, on sent que... Il y en a, hein, mais il y en a un petit peu moins. XE, validé. Bon alors, cette moto, qu'est-ce qu'on en pense au final? Alors on a fait certes un court essai, mais ce qu'on peut dire déjà effectivement, c'est que c'est une moto qui, disons, dont le look correspond bien à ce qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on a vraiment un truc qui est un petit peu quand même assez rigide, assez raide, qui est du coup assez précis, assez marrant. On a vraiment pas mal de puissance, c'est assez bluffant. Évidemment, on s'en doute souvent avec l'électrique, on a du couple, etc. Là, finalement, ce qu'on cherche chez Zero, ça va être la cartographie. Ça va être toute l'électronique, tout le logiciel
logiciel qui peut être vraiment mieux fait que chez des concurrents chinois. Là, c'est quand même le cas. On a quand même un produit qui est abouti, qui est bien fini. Au niveau du logiciel, même si on a une sorte de petit écran qui fait un petit peu vélo électrique, et ben on a quand même tout un tas d'options. On a des petites aides qu'on peut désactiver. On a un traction control qui, moi, j'ai trouvé fonctionne plutôt pas mal. Mais après, c'est à tester plus longuement. J'ai des confrères qui disaient que ça coupait un peu de façon un peu brutale. Le freinage est quand même sérieux. C'est quand même plus sérieux que sur la toute petite qui est l'autre modèle qui sont lancés simultanément. On a des éléments de suspension, certes, les équipements ne sont absolument pas de grande marque. On n'a pas de freinage de grande marque, on n'a pas de suspension de grande marque. Par contre, on a des petits éléments qui sont réglables, qui sont suffisants pour se faire plaisir, pour s'amuser, qui sont assez rigoureux. Par contre, voilà, l'ensemble est assez rigide, donc on est quand même sur une moto qui pourrait quand même mériter le titre enduro, même si c'est pas une enduro de compétition, c'est vraiment un truc loisir. D'ailleurs on le voit, c'est quand même une structure assez légère, même au niveau du bras oscillant. On se dit évidemment qu'on n'a pas les performances avec ce type de machine qu'on peut avoir avec des vrais enduros, mais c'est quand même quasiment moitié prix parce que ce modèle il va se vendre autour de 6 500 €. On vous met le prix exact en bas qui s'affiche et c'est plutôt intéressant dans le sens où si on ne veut pas investir dans une machine vraiment thermique de compétition, mais qu'on veut quand même avoir une machine pour s'amuser, aller un petit peu dans les chemins, un petit peu faire des petits raccords de route, ou même se faire des boucles quand on a un camion, une remorque ou une maison secondaire, ça peut être vraiment une machine marrante. C'est quand même intéressant ce que sort Zero. Ce partenariat aussi, on va voir ce que ça donne. C'est une machine qui est garantie 2 ans et qui donc du coup se révise de façon un petit peu comme un entretien routier. Zero nous a parlé de 8 à 10 000 km d'entretien. Il y a assez peu d'entretien puisque évidemment c'est chaînes, pneus consommables, plaquettes de frein, liquide de frein, voilà. Mais en dehors de ça, ce serait quand même assez léger en maintenance. Donc ça, c'est plutôt aussi un bon point. On a vraiment une moto qui a des arguments, qui est bien finie, qui bénéficie aussi évidemment de l'image de marque Zero, du réseau de concessionnaires. Elle n'a pas vraiment de concurrente très directe, à part la Surron Ultra B, qui elle pèse par contre 15 kg de moins, 85 kg. Elle va plus vite, elle va à 95 km/h annoncée. Donc c'est vrai que ça peut être une concurrente. Par contre, la Surron, elle a vraiment un cadre différent et elle a vraiment une conception qui est différente. Du coup, a priori, c'est des motos qui sont quand même assez différentes en termes de conception. Évidemment, il faudra les conduire l'une après l'autre pour mettre en évidence toutes les différences. Voilà ce que je peux vous dire sur cette Zero XE. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à retrouver toute la fiche technique et l'essai un petit peu plus détaillé à l'écrit. C'est en lien en description. Et puis sinon, laissez un commentaire. On se fera une joie d'y répondre. Voilà pour l'essai de la Zero XE aujourd'hui. Et bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Ciao! Hotter than a blacktop in July, sweating like a sinner in